Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire 2024, le webinaire numéro 139. Voilà, et puis on va commencer comme chaque semaine. Ça faisait pratiquement un mois qu'on s'était pas vu. Alors on va commencer par parler des missions de Second Souffle. Donc la première mission de Second Souffle, c'est l'accompagnement des entrepreneurs et des micro-entrepreneurs indépendants, qui représentent quand même 95% des entreprises en France. Notre accompagnement se fait par un pair entrepreneur et qui peut s'appuyer également sur des experts bénévoles qui sont chez nous, avocats, comptables ou autres. Nous existons depuis 2010. Nous sommes présents dans 47 villes en France, métropole et outre-mer. Et puis également, on fait des événements comme les webinars, les 24 heures pour rebondir. Et puis voilà. Et donc une présentation rapide cette fois. Un petit rappel pour les premiers qui viennent sur cette plateforme de webinar. Donc vous avez en bas à droite deux icônes, l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette icône, ce bloc, cette partie questions, parce que sinon, si vous les mettez dans le chat, vous allez voir, il y a tellement de messages qui arrivent que vos questions vont être noyées. Et puis, si vous avez un souci technique, vous avez une aide à gauche. Sinon, vous quittez votre navigateur et vous reconnectez. Et puis, au milieu, vous avez deux icônes qui peuvent vous intéresser. Un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Réagir, c'est quoi? C'est envoyer des petits emojis. Donc, je vais vous envoyer des petits pouces. Et puis, des petits cœurs, bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, une nouvelle intervenante et qui s'appelle Carole. Bonjour, Carole. Bonjour William, bonjour tout le monde, bonne année à tout le monde. Eh oui, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tout le monde? Moi je vais vous dire que tous nos entrepreneurs et tous ceux qui portent un projet entrepreneurial réussissent dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, avec leur futur ou alors avec leur entreprise actuelle. Voilà, c'est tout ce que moi en tout cas je vous souhaite en premier. Oui, Carole, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je me dis qu'aujourd'hui, justement, on va contribuer à pouvoir nourrir ce vœu pieux que tu as, William, pour tout le monde. Oui. Alors, si je lis le titre du webinaire, c'est Interaction stratégique, l'alchimie du succès entrepreneurial. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Oui, c'est un mammouth. Mais super sympa, le mammouth. Alors, on va commencer, Carole, par te demander qui tu es. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Tiens, mais qui es-tu, Carole? Oui, William. Alors, donc, je m'appelle Carole Ferreira-Cerca et moi, je suis formatrice, consultante en qualité relationnelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, partager des bribes du modèle Process Communication. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je parle d'alchimie du succès entrepreneurial, c'est que je suis convaincue que la compétence n'est rien sans la communication. Et un génie qui ne communique pas restera un génie esseulé. Voilà, c'est un peu l'état de lieu qu'on peut faire. Voilà, donc voilà, j'ai un passif d'entrepreneur depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai eu la chance aussi d'expérimenter le travail à l'étranger, aux États-Unis pendant de nombreuses années. Voilà, donc la communication en général et même en interculturel, c'est un de mes dadas et ProcessCom m'y aide au quotidien. ProcessCom. Voilà. Ça y est, le mot est dit. ProcessCom. Oui, on l'a dit parce que c'est vrai qu'il n'était pas noté dedans. Il y avait écrit PCM. Excuse-moi, Est-ce que je commence, William? Oui, attends, il y a encore des gens qui s'amusent avec les cotillons là. Attends. Vous avez fini les gars là? Bon. Allez, on est parti. On est parti. J'ai envie de vous mettre dans la projection et de vous dire, imaginez un outil si puissant qui l'aide à choisir les candidats et les meilleures équipes pour des missions spatiales. Imaginez-vous, grâce à cet outil, pour voir si vous avez une entreprise avec des salariés, limiter le turnover, stimuler l'engagement, mais j'ai envie de dire votre engagement aussi dans votre entreprise, encourager votre vision stratégique,
et même arriver à parler, à communiquer avec votre collègue du fond du couloir, voire votre voisin, dont vous vous êtes souvent dit, décidément, on ne parle pas la même langue. En tout cas, moi, je me suis souvent dit, jusqu'à temps que je découvre Processcom, qui a totalement changé ma vie de personne, parce que là, on parle d'un outil de l'humain, et également de professionnel. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aller, on n'a pas beaucoup de temps, mais en 1 heure, hein, on va pas faire de miracle, mais en même temps, je vais commencer à vous donner des astuces, des idées, des compréhensions sur la communication interpersonnelle à travers le filtre de cet outil. William, je te propose de changer de slide. Merci. Ce bon monsieur ici s'appelle Tebi Keller. C'est un Américain qui maintenant se la coule douce en Floride, mais qui travaille toujours sur son modèle avec nous. Il a développé Processcom dans les années 70. En fait, il a reçu un prix très très fameux, le prix Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, à propos de ce qu'il appelle les scénarios d'échec. Les scénarios d'échec, c'est quelque chose que on va reproduire de manière systématique. Alors peut-être que parfois vous vous êtes dit, pas loupé, je me reprends encore les pieds dans le tapis sur ce sujet. Alors ça peut être pour des relations amoureuses, ça peut être pour des challenges professionnels, ça peut être pour une présentation de projet. Il y a une multitude de choses. Et donc ce prix a interpellé Terry Maguire, qui était à l'époque psychiatre en chef à la NASA et qui s'occupait du recrutement des astronautes en vol habité. Il a dit à Tebi Keller, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais venir avec nous et nous construire quelque chose qui puisse nous soutenir pour recruter les astronautes, pour qu'ils se comprennent mieux, eux-mêmes déjà, pour qu'ils arrivent à comprendre comment fonctionnent les autres astronautes, et puis quand il y a des soucis, qu'ils arrivent à les gérer, parce qu'évidemment, William, tu imagines bien que quand on est là-haut dans la fusée, on ne sort pas fumer une clope parce qu'on est stressé, ça marche pas, d'accord? Donc là, il faut gérer, et c'est des environnements à très haut stress. J'ai arrêté de fumer exprès pour ça, de toute façon. Hein. Bien sûr, William, c'est ce que j'ai pu remarquer. Alors, donc, du coup, Tebi Keller a dit, mais oui, bien sûr. Et c'est comme ça que dans les années 80, le modèle est né. Il y a un inventaire de personnalité auquel vous pouvez répondre pour deviner votre profil, qui vous donne beaucoup plus qu'un profil, puisque c'est comprendre comment on fonctionne, comment on rentre sous stress, comment on en sort, qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Pourquoi je comprends celui-ci? Parce que parfois, vous avez des gens avec qui, instinctivement, ça match. C'est naturel. William, ça t'est déjà arrivé. Tu rentres compte quelqu'un, tu as l'impression de déjà le connaître. C'est super. Et puis, il y en a d'autres, l'impression que y a rien qui passe. Vous n'êtes pas sur le même canal. Tu sais, comme les talkie-walkie, là, ça passe pas. Donc, il y a ça, et puis de pouvoir gérer même une équipe, de pouvoir faire le lien avec des clients aussi. Donc, c'est un champ des possibles avec Processcom, je crois qu'on le verra sur une slide plus tard. Est-ce que... oui, alors pardon, j'ai pas lu les données qui étaient sur ma slide, mais effectivement, il y a plus d'1,5 million de personnes maintenant qui ont complété leur profil. On est à peu près un peu plus de 3000 professionnels accrédités Processcom en France sur ce sujet. Voilà. Et maintenant, on est en train de travailler sur des supports scientifiques, parce que parfois, les modèles de personnalité sont pas toujours bien vus, alors que c'est une grande source d'information. Et ce qui est génial, c'est qu'avec Processcom, là, sur plusieurs années, on a une neuroscientifique qui travaille avec nous pour pouvoir asseoir des certitudes scientifiques. Voilà, merci William. Tu peux passer à la suivante. Alors, c'est quoi les piliers de Processcom? Le premier qui est majeur, enfin les deux, j'ai envie de dire, mais c'est la manière de dire les choses à autant, voire plus d'importance que ce qui est dit. D'accord? Donc, suivant comment on va dire quelque chose, vous allez l'accueillir ou pas. Mais si je faisais très simple, William, pour ce webinaire aujourd'hui, si je t'avais dit ah ben merci William, vraiment merci.
T'imagines que ça ne serait pas du tout la même énergie que je te disais. Merci beaucoup, William. C'est une super. Je suis très contente de pouvoir participer à ça. Merci Mirko, merci. Puis en plus, si tu parles avec les mains, c'est encore mieux. Ah oui, souvent. C'est un indice de ma personnalité, ça. Donc, dans Processcom, la manière de dire les choses a autant, voire plus d'importance que ce qui est dit. Donc, votre manière de vous exprimer, T.B. Keller a réussi à, entre guillemets, le coder, en fait, le lire, et on va le voir un petit peu après. Et également, le deuxième pilier, c'est que dans Processcom, il y a 6 types de personnalités, et nous avons les 6 types en nous. D'accord ? Nous ne sommes pas un type ou un autre. L'idée n'est pas de Processcom n'est pas de vous mettre dans des cases, surtout pas, mais plutôt d'avoir des points d'appui pour pouvoir vivre votre différence, pour pouvoir être qui vous êtes, pour pouvoir surtout exploiter qui vous êtes et peut-être des ressources que parfois vous n'utilisez pas beaucoup, peut-être par manque de connaissances ou de confiance. Et là, c'est un outil pour vous aider à le faire. Voilà pour ça. Je veux bien que tu passes la slide suivante. Ah, ça c'est un exemple d'immeuble de personnalité. C'est-à-dire, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a les 6 énergies. Alors, je ne pouvais pas vous en parler beaucoup, mais je vous montre vite fait. Je me dévoile. Hein. Là, franchement, William, je me dévoile. Mais ça, c'est mon immeuble à moi. D'accord ? Bon, alors moi, je l'ai fait en Lego parce que ça m'amuse. OK ? Mais typiquement, voilà, ça a été la photo de mes réponses il y a déjà pas mal d'années de ça. Et ça me sert au quotidien pour interagir avec ma famille, pour interagir avec mes clients, pour interagir avec mon voisin, c'est Jean-Jacques, mon voisin. Je peux te dire, c'est bon de connaître ça. Et voilà, je m'en sers même dans la gestion de mon agenda. Comment j'organise mon temps pour pouvoir être au top de ma forme et au top de qui je suis pour aller faire ce que j'ai à faire, et spécialement quand j'ai des challenges. Donc ça, c'est mon immeuble de personnalité qui est tout le temps près de moi pour surtout que je n'oublie pas. Alors je n'oublie pas puisque moi je vois le monde à travers les lunettes de Processcom. C'est un coup de main énorme. Donc, si on passe la slide, oui, William. Ça correspond aux 6 personnalités qui étaient écrites dans le slide précédent. Aux 6 types de personnalités, exactement. Les 6 types de personnalités, tu vois, elles sont liées à une couleur. Et donc, effectivement, quand on voit qu'il y a des barrettes qui sont plus grandes, c'est celle où on a le plus d'énergie. Et puis, plus on monte dans notre immeuble, et ben, c'est là où on a le moins d'énergie. Ça veut dire que peut-être on a moins d'aisance à utiliser un type de vocabulaire, une manière de s'exprimer plutôt qu'une autre. Votre agilité, là, ça va être de pouvoir vous en servir et puis finalement, de prendre votre ascenseur et d'aller un petit peu partout dans votre immeuble, suivant la situation ou suivant la personne que vous avez en face de vous. Ouais, il faut que tu nous expliques. J'ai répondu à ta question, William ? Oui, il faudra que tu nous expliques comment ça fonctionne, ça, parce que oui. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer ça, mais par contre, je vais vous montrer comment les 6 énergies parlent. D'accord. OK ? Alors, Processcom, pour faire rapide, mais c'est utilisé dans beaucoup de domaines. Le management d'équipe, alors moi, je m'en sers énormément pour faire de la cohésion d'équipe et aussi pour accompagner individuellement les managers ou les chefs d'entreprise par rapport à leurs priorités personnelles et professionnelles. Je m'en sers aussi dans la vente parce que parfois la vente, on utilise comment les outils de vente qu'on connaît, les SONCAS, etc. Et on peut vendre aussi à travers la relation. Donc c'est une approche complètement différente et je le fais parfois avec des commerciaux très aguerris qui ont 20, 30 ans de métier et c'est leur marche vers l'excellence, peut-être la petite vente qu'ils n'ont pas réussi à faire dans l'année. C'est utilisé aussi en soutien dans la relation d'aide-soignant-patient, dans l'enseignement. Alors j'ai envie de dire pas encore assez, mais je rêve de ce monde, William, où on pourra vivre ça vraiment dès le plus jeune âge. Et évidemment, ça peut servir quand on veut monter son entreprise et qu'on va aller voir ça son banquier.
Son banquier, ses clients, ses fournisseurs, tout le monde, ses partenaires, absolument tout le monde. Moi, il m'est arrivé dans ma vie professionnelle, avant de connaître Processcom, de faire face à des difficultés, vraiment de ne pas pouvoir collaborer ou de manquer un dossier à cause de cette difficulté de communication. On sait établir au moins les limites et entrer dans le champ lexical de l'autre, dans ce qu'il peut entendre. Parfois, certains me diront « Ah, mais c'est de la manipulation ». Et moi, j'ai envie de vous dire « Est-ce que vous avez envie d'être entendu de l'autre ?» Ça ne veut pas dire que vous allez manipuler l'autre, puisqu'il décidera d'aller avec vous ou pas. Mais en tout cas, il aura la capacité de vous entendre. Ce qui est très important. Bien. Slide suivante, William. Merci beaucoup. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler. Les perceptions. Les perceptions, dans le langage Processcom, c'est la manière dont nous filtrons nos expériences. C'est la manière dont nous utilisons notre vocabulaire et aussi notre structure, nos structures de phrases pour nous exprimer. Alors, vous allez voir que on ne s'en rend pas compte, on le fait absolument naturellement. On a une manière de nous exprimer depuis longtemps. C'est comme si je vous disais, vous avez une langue maternelle et vous l'utilisez absolument sans vous en rendre compte. On parle français là aujourd'hui, c'est totalement instinctif, ça a été appris au départ, mais voilà, là les perceptions, c'est quelque chose qui est intrinsèque à vous. Alors parfois on dit qu'on parle 2-3 langues, d'accord, on a un côté polyglotte, mais parfois assez court, et comme il y a 6 perceptions, l'idée c'est de pouvoir un peu les explorer, de comprendre quelles perceptions peut-être sont les plus proches de nous et peut-être celles qui sont les plus éloignées. Ça peut vous donner déjà des indices sur le lien entre les gens avec qui vous arrivez à bien communiquer et ceux avec qui ça passe pas trop. Donc là, il y a écrit sur le slide 6 perceptions par lesquelles nous expérimentons. Ça n'a rien à voir avec les 6 personnalités? Ou c'est la même chose? C'est en fait, si, c'est lié. Tu sais, Processcom, moi je fais un lien, c'est comme si c'était un millefeuille où chaque petite partie comme ça est un micro-outil. Dans les 6 personnalités, dans chaque personnalité, il y a une perception qui est liée. D'accord ? Donc tu vois que peut-être moi, j'ai des préférences de langage qui sont liées à ces couleurs-là et peut-être un petit peu moins ici. Si on continue dans notre exploration, William, si tu peux switcher. Bien sûr. Okay. Switchons. Oui, j'aimerais avoir votre retour, vous qui êtes là. Si vous deviez dire à un adolescent le secret du succès dans la vie, qu'est-ce qu'instinctivement vous pourriez dire? Alors, je vous ai mis 6 options numérotées. Ce que je vous invite, c'est à les lire et à regarder et à noter dans le chat peut-être 1 ou 2 chiffres qui vous semblent les plus proches de vous. Allez au boulot, c'est parti. Alors, petit 1, de travailler dur, de penser clairement, d'être logique et de structurer son temps. D'être consciencieux, de respecter les règles, adhérer à de grands principes moraux et de contribuer à l'avancement de l'humanité. Voyons. De prendre soin des autres, d'être sensible à leurs sentiments. Alors déjà une première réponse de Tony, qui nous dit numéro 5. Franck nous dit numéro 7. Bravo Franck, numéro 7, oui bien sûr. 5 et 6. Oula, il y a beaucoup de 5 et 6. Ah, il y a un 3 de Gaël. 6 Blandine, 4 et 5 pour Cathy, Martin 6. Oh là, il y a 2, 3, 4, 5 pour Sarah. Ça nous donne peut-être des indices quand on a du mal à choisir. 3 et 4, 6 et 2. Ok. Génial. 5. Ok. Donc le 5 et le 6, c'est majoritaire. Non, je trouve pas. Alors peut-être dans notre assemblée aujourd'hui, certaines hérissent. C'est un indice aussi absolument, Viviane. C'est peut-être plus là quelles sont ces perceptions.
Ah, Si c'est 1, 5. Oui, alors ça, c'est un gros travail. Je le fais, j'ai un ado à la maison, Xavier. Processcom me sert tous les jours, mais j'ai quand même toujours besoin d'un peu de patience malgré tout, hein. On a le 1, 5 et 1, ok. Ouais, oh. super. Bon, on a eu plein de réponses. 5 Laurence. Ouais, on a encore quelques réponses. C'est super. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. La patience out of the box. Ben oui, oui, tout à fait. C'est des astuces aussi. 2 pour Franck. Le 3 devrait être une basque, non? On a soit ado ou adulte. Alors, d'accord. HH, on a tout. Super. Qui sait ça? Quelle aisance. Ok, génial. Merci pour vos réponses. C'est super. On voit en fait, hein, enfin, c'était juste déjà pour que vous puissiez personnellement vous repérer dans votre langage. Je vais aller un peu plus loin, bien sûr, pour vous donner des infos. Mais, et de voir aussi la variété qu'il y a là, ne cesse qu'entre nous. La variété de réponses, certaines similaires, d'autres complètement différentes. Quand certains répondent de travailler dur, de penser clairement, d'être logique et structurer son temps, et d'autres de faire de nombreuses choses passionnantes, de savoir retomber sur ses pattes et d'aller à fond. Et voilà, déjà c'est un vocable qui n'est pas dans le même champ lexical et qui fait que parfois justement on peut avoir des difficultés à se comprendre. Alors, si je vais vous expliquer à quoi c'est lié ces phrases. William, tu peux passer à la suivante. Voici le langage des 6 perceptions. La première perception, vous avez vu, c'est pensée factuelle, elle est en bleu, utilise les mots de la logique. Donc, c'est une perception qui utilise beaucoup son cerveau, qui utilise un vocabulaire qui est lié au cadre, à la structure. Si je faisais une phrase typique, ça pourrait être j'ai analysé le rapport et identifié plusieurs zones d'efficacité à améliorer. Nous devrions revoir notre stratégie pour optimiser nos processus. Il est 8h15, nous avons 3/4 d'heure pour évoquer les 3 sujets dans leur intégralité. Tout ça est lié à du factuel, à de la logique, à du timing. Voilà, c'est possible aussi de le lire, notamment à travers les mails. Il y a des personnes qui utilisent beaucoup cette perception et qui vont structurer leur mail avec peut-être point 1, point 2, point 3, quelque chose de très cadré, détaillé et avec beaucoup d'informations. Est-ce que ça vous parle? Vous avez répondu 1. Ouais. Les gens William? Les gens qui écrivent des mails comme ça, moi je trouve que ce sont des gens formidables. Oui, il me semblait, William. Hein. J'avais eu un petit indice. Et donc là, il n'y a aucun rapport. Oui. Est-ce qu'il y a le rapport entre dire que là, la pensée factuelle, ça correspondait à la phrase numéro 1 du slide précédent? Absolument. C'est ça. C'est pour ça que si tu la remets, de travailler dur, de penser clairement, d'être logique et de structurer son temps. Alors, bien sûr, toute proportion gardée, ce n'est qu'une phrase. D'accord? Il y en a plein d'autres. C'est déjà pour vous donner un peu la couleur de la perception de cette pensée factuelle. Si on va sur la perception opinion, le vocabulaire est toujours assez mental et lié aux convictions et aux valeurs. Donc cette énergie, elle parle de ce qui est fondamental pour elle. Nous devons rester fidèles à nos valeurs. Je suis convaincue qu'il est important de manger une pomme par jour pour être en bonne santé, etc. D'accord? Donc, c'est un vocabulaire qui est très lié à l'opinion. Parfois, vous allez croiser des gens, et je dis ça en toute positivité, qui vont avoir un avis.
qui naturellement vont avoir un avis sur beaucoup de sujets, d'autres qui vont vous donner beaucoup de détails sur un événement ou vous poser des questions très factuelles, et d'autres pas, ou d'autres beaucoup moins en tout cas. Donc ces personnes-là, soit utilisent la pensée factuelle, soit opinion. Je vais vous donner un petit exemple après d'interaction qui peut être intéressant. Si on passe après à la perception émotion, donc là, c'est une perception qui est liée plus au cœur, d'accord, qui utilise le mot des ressentis. C'est plutôt une énergie qui est empathique, on va dire. Donc, que ce soit positif ou désagréable, cette perception va être liée, par exemple, dire je ressens une certaine tension dans l'équipe, parlons-en, et dire ce qui ne va pas pour qu'on puisse améliorer les choses ensemble. Ça pourrait être de dire je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, alors c'est pas dire que les autres énergies ne peuvent pas dire qu'ils sont très heureux d'être avec vous aujourd'hui, simplement ça va être moins dans leur initiative naturelle. Et si je donne un exemple là, peut-être en lien avec quelqu'un qui parle avec particulièrement une pensée factuelle et une autre personne qui parle avec une pensée émotion, avec une perception émotion, imaginez une réunion qui vient de se terminer et Marc, on va dire Marc qui est en pensée factuelle, vient parler à Paul qui est dans la perception plus émotion, et Marc va lui dire alors qu'est-ce que tu as pensé de la réunion, d'accord? Et Paul va dire, eh bien, écoute, moi je suis ravie parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas passé 1 heure et demie ensemble. Avec le télétravail, on se voit pas. Et puis il y a Mathilde qui est revenue de son congé maternité. C'était chouette de l'avoir en forme. Et voilà, non, vraiment c'était super. Et là, il est probable que Marc ne comprenne pas la réponse de Paul. Parce qu'au départ, ce qu'il a demandé, c'est qu'est-ce que tu as pensé de la réunion? Possiblement que Marc aurait aimé que Paul dise eh bien écoute, efficace. C'est vrai, on avait 3 sujets à traiter. Le fait que tout le monde soit là, on a passé moins de temps et il y a eu plus d'informations et on a fini dans les temps, donc c'était parfait. Vous voyez que là, l'appréciation du moment est totalement différente. J'ai envie de vous faire le lien, même quand vous regardez le film avec quelqu'un, vous allez au cinéma à plusieurs, est-ce que vous allez avoir le même retour? Vous voyez, entre ceux qui pleurent, ceux qui sont ennuyés parce que c'était trop mou, enfin, etc. Ben là, ça va être pareil. Ça va jusque-là? Ouais, moi ça me fait penser vraiment à quand on voit des images à la télé des hommes politiques qui descendent dans la rue pour discuter avec le peuple. Et donc on voit le politique qui parle, on pourrait dire, avec une pensée factuelle ou une perception d'opinion, et puis la personne de la rue qui lui parle avec ses émotions, quoi. Et donc ils se comprennent pas. Ben ça peut. Ils se comprennent pas. Alors après, tu verras que c'est bien ce que tu dis là comme cadre, parce que quand ces gens vont dans la rue, il y a des gens qui vont les interpeller, ces politiques, parce qu'ils ont des opinions, d'autres qui vont demander des faits, d'autres qui vont dire et alors nous, alors plus sur le côté émotionnel, ceux qui n'ont rien, etc. Et tu vois, c'est ça qui va se passer. Et ça ne veut pas dire qu'on est l'un ou l'autre ou qu'on utilise l'un ou l'autre, mais on a des préférences d'usage de perception. Si je continue sur la partie inaction, donc l'action est à l'intérieur, d'accord, c'est la réflexion, c'est une invitation à l'imagination. C'est plutôt une perception qui vous emmène en voyage, qui explore le champ des possibles, qui va visualiser, projeter les possibilités. Voilà, donc c'est aussi une énergie d'ailleurs qui peut être en tête d'un chef d'entreprise parce que c'est une perception qui va être visionnaire, qui va être dans l'exploration. Donc ça peut être, et si nous explorions une approche totalement différente pour ce projet, j'ai quelques idées créatives qui pourraient être intéressantes. Voilà, on pourrait... Ça peut être lié à l'innovation aussi parce que c'est un langage qui va plus loin et qui voit plus loin. La perception réaction. Alors il y a écrit j'aime ou j'aime pas parce que ce qui est en jaune ici est vraiment lié au vocabulaire. Alors c'est plutôt perception qui vient du ventre pour moi, d'accord, les guts comme on dit en anglais. C'est l'humour, le jeu et la complicité. En général, cette perception, elle a plutôt un vocabulaire assez familier, peut inventer des mots aussi, faire des bruits, beaucoup bouger.
Et donc c'est une énergie, une perception qui va être plutôt, ah bah ça serait cool qu'on change un peu les choses. Allez, on fait un truc fun aujourd'hui. Moi j'en ai marre des réunions, j'aime pas ça. Oh là là, elle est cool, elle est trop fun la campagne marketing. Je kiffe grave. Voilà. Tous les Donc exemples que là, tu as c'est donnés, je trouve vraiment, que celui-ci, tu le fais super bien en tout cas. il me sied, Ah, il te il sied, me voilà. sied. Merci William. Ouais. Ah, tu vois, alors ce qui est super, William, merci pour ça, c'est que Processcom, comme je vous ai dit qu'il y a plein de couches du millefeuille, eh bien, vous allez être en capacité de les attraper au fur et à mesure. Alors, et de vous de repérer. Bravo, William. Tu l'as vu le jaune là, hein? Eh oui, c'est ça. Donc, c'est la réaction. Donc, c'est perception-réaction, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire aussi, c'est que ça réagit au monde. D'accord? Enfin, perception-action qui est liée à l'initiative et avec ses bénéfices. Parce que globalement, cette énergie, cette perception ne va pas faire quelque chose pour ne rien avoir derrière. C'est la perception du mouvement, c'est just do it, tu vois, comme cette publicité. Let's go, on y va. Faisons ça pour avoir ça. En gros, c'est on déménage, on vivra à côté de la plage, on va être bronzé toute l'année. Tu vois, t'as une action, t'as un bénéfice. Alors évidemment, là, j'ai pris un gros truc, mais c'est allons manger chez Christelle samedi soir, elle fait des super tartes aux pommes. Tu vois, mais en tout cas, c'est une perception qui va être très dans le mouvement, dans le défi, dans les challenges, dans ce qui bouge. Voilà. Alors, est-ce que c'est plus clair pour vous là? Est-ce qu'il y a des perceptions qui vous semblent les plus proches maintenant que j'ai pu les expliquer? Je veux bien que vous partagiez, vous notiez quelques petits pouces qui se lèvent. Avec des petits pouces, c'est clair, donc ça c'est positif. C'est bien. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir votre retour? Oui, il pourrait faire lever le pouce. Alors, Viviane nous dit 6 perceptions et 5 questions à l'adolescent. Comment les relier? Ah oui. C'est plutôt clair, nous dit Stéphane. D'accord. Bah, Viviane, en fait, c'est un travail qu'on peut faire ensemble, hein. Mais il y a, encore une fois, en 1h15, c'est compliqué de tout voir, mais déjà, ça. Viviane, testez le vocabulaire avec l'adolescent pour voir à quelle perception il répond le mieux. Essayez de trouver un adolescent déjà avec qui parler. C'est déjà pas facile. Il y a Stéphane qui écrit. Il y a Stéphane qui écrit. J'ai l'impression d'avoir un peu des 6. Est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est tout à fait normal. Allez, la petite maison, Carole. Hein? Carole, elle a les 6. Sauf que je vais utiliser des perceptions plus facilement que d'autres. Ce qui est génial, en fait, avec Processcom, c'est que ça vous donne un état des lieux. Et puis après, vous allez apprendre à avoir de la flexibilité relationnelle. C'est ça. Et en faisant ça, je vais vous expliquer après, je vais vous parler des besoins psychologiques. Je vais vous proposer surtout de prendre soin de vous, en fait. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'êtes pas capable d'aller utiliser les ressources que vous avez un petit peu moins, où vous avez un peu moins d'aisance. Puis Vincent, il a raison aussi. Ne passe-t-on pas de l'une à l'autre selon le contexte? Bah oui. Alors, avec plus ou moins d'aisance, encore une fois, et parfois pas. Il y a des perceptions où faites l'exercice, là on peut pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer un exercice que moi j'ai fait par rapport à votre projet entrepreneurial ou votre entreprise ou vos produits, peu importe ce que vous voulez. Entraînez-vous à présenter ce que vous voulez présenter avec les 6 perceptions. C'est un travail déjà d'agilité mentale assez fort. Vous allez voir qu'il y a peut-être 2-3 perceptions où vous allez être plutôt confort et d'autres vous allez un peu ramer. Il y a Isabelle qui dit oui Isabelle, il y aura un replay de ce webinaire bien sûr. Et puis j'ai vu une question passée de Corinne qui dit comment s'appelle ce test? Ça porte un nom, non? C'est l'inventaire de personnalité, ça s'appelle. D'accord. Donc du PCM, qui donc veut dire Processcom Model. Process Communication. Ouais. Ok.
Ben voilà. Et puis effectivement, oui, Ok. certains ont écrit que ça fait penser un peu à la PNL, à la méthode DISC, oui, qu'on a déjà vu ici. Alors, ça vient de l'analyse transactionnelle. Oui. Alors, DISC, c'est... s'il y a quelqu'un qui fait DISC ici, je vais me faire taper sur les doigts. Je trouve beaucoup plus de richesse à ProcessCom. Ça parle des stress aussi. Ça parle aussi des périodes de vie passées, possiblement aussi. Ça vous donne beaucoup d'indices. Voilà, pour moi, c'est un modèle qui est beaucoup plus riche que DISC. Mais encore une fois, je pense qu'il y a plein de modèles qui peuvent nous aider à avancer. Voilà, c'est celui-ci que je présente aujourd'hui. Slide suivante. Ouais. Alors, justement, je suis polyglotte. Ah oui. Je vous ai préparé un document, enfin, un discours lié aux 6 énergies que je pourrais peut-être avoir moi. C'est pour vous donner un exemple et je vous invite à le tester chez vous. Tu peux mettre le premier, donc mon accompagnement, je vous le lis Ou tu veux le lire, William, le premier? Comme ça, on fait ping-pong. Oui. Mon accompagnement vise à vous fournir, vous entrepreneurs, une structure méthodique pour aborder les défis professionnels. En analysant logiquement vos comportements, vos besoins et vos situations, je vous aide à optimiser votre efficacité et à atteindre vos objectifs de manière structurée et réfléchie. Oui, c'est ça. Oui, bleu, Stéphane. Ben oui, typiquement, on est dans la pensée factuelle ici. D'accord? Alors, je vous l'ai mis en couleur, j'aurais pu le mettre en noir pour que vous puissiez deviner, mais voilà. Effectivement, là, on voit bien que le vocabulaire est très lié aux faits, au cadre, à l'analyse, etc. Oui, et puis Si on passe ça résume au bien les suivant. webinaires de second souffle. Deuxième phrase, paragraphe, William, donc je peux le lire. Je suis convaincue que rester fidèle à ses valeurs et convictions dans l'entrepreneuriat renforce l'intégrité et l'authenticité. Si cet adage vous parle, je serai présente pour vous accompagner vers un leadership durable et une vision d'entreprise cohérente. Et oui, opinion cette fois, absolument. Donc vous voyez, il y a le côté conviction, il y a le côté valeur, le côté intégrité qui est majeur dans cette perception. Et pour une énergie en particulier. Ok. On ne l'a pas précisé, mais enfin, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Ce sont des phrases que toi, Quoi? tu peux dire J'ai écrite. que Oui. tu écris pour aider d'autres Que entrepreneurs. je pourrais Voilà. utiliser en partie comme argumentaire pour vendre mes prestations. Voilà. Parce que ça dépend de mon interlocuteur, mais si je ne le connais pas, mon interlocuteur, eh bien là, je vais travailler ma flexibilité relationnelle et parler les 6 perceptions. Ouais. Tu passes la suivante? Alors, cette vision doit vous emmener loin, vous donner à envisager de nouvelles possibilités et à rêver grand. Voilà. Et là, on est dans cette projection, cette perspective, d'accord? C'est la perception imagine-action ou inaction. La suivante, William, je vais la retourner. Oh my God. Pour la soutenir, ce qui reste important dans ma mission, c'est vous. Vous aider, vous entrepreneurs, à comprendre et à gérer vos émotions ainsi que celles de vos équipes. Un environnement de travail harmonieux et la bienveillance sont un soutien majeur face aux défis de l'entreprise. Là, le vocabulaire est lié largement à l'émotion. Donc, on est toujours, vous voyez, dans cet accompagnement que je pourrais avoir. Simplement, je le projette d'une manière différente. Je le mets en mots d'une manière différente. Et la dernière, l'avant-dernière. Ouais. L'avant-dernière, oui. Ma méthode, c'est aussi sérieux sans se prendre au sérieux. L'entrepreneuriat est une ère de jeu extraordinaire. Oui. De l'énergie et du fun. R-A-I-R-E, pardon. Ah oui. Tu vois, je l'avais pas. Ah oui, grosse faute. Ah oui, non, mais là, c'est. Ah oui, non, mais Tac. c'est un attentat, là. Voilà. Merci, William.
Alors, ma méthode, c'est aussi sérieux sans se prendre au sérieux. L'entrepreneuriat est une ère de jeu extraordinaire, de l'énergie et du fun, mais aussi des sorties de zone de confort. Je vous en promets je vous en promets pour pour dire. dynamiser votre perspective Ouais. pro. Ouais. Je vous promets de l'énergie, du fun et des sorties de zone de confort. Crois-moi, William. Ah Tu bah vois, moi, c'est déjà fait. c'est ce J'ai que du je mal à souhaite. lire ma phrase. C'est ce que je souhaite à tout le monde pour 2024, hein, sexe, drogue et rock'n'roll. Voilà. C'est ça. Et enfin, la dernière, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, testez et profitez de votre champ des possibles. Chiche. Hmm. Voilà. Et là, on sera Il est pas plus cher, mon poisson. Il est pas cher, mon sur poisson. action. Mais à un moment, il faut aller dans l'action. Hein. Oui, Et ouais, absolument. carrément. Mais Carrément. les gens qui n'ont pas cette fibre du commerce, c'est ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vont pas au bout. Ils sortent pas le carnet de commande avec le stylo pour que la personne signe. Donc ils osent pas dire allez, allez monsieur, là, faut y aller, C'est on signe, ça. on y va. Il vous plaît le produit. Voilà. C'est ça. Alors, ça peut être effectivement. Alors, il y a aussi le dogme franco-français où on a du mal à parler d'argent des fois Oui. et mériter ce qu'on demande comme argent, enfin croire de mériter. Et puis, il y a aussi cette aisance à avancer. Alors, moi, pour le coup, celle-là, je la maîtrise bien. Et puis, la période américaine m'a beaucoup soutenue sur ce sujet. Donc, ça, c'est plutôt un atout. OK. On ferme la page des perceptions. Et on va sur un sujet qui serait tellement large, mais qui est génial quand même à évoquer là, chouette pour vous. Si tu peux switcher, William, ce sont les besoins psychologiques. Tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à vous, il faut que vous soyez plein d'énergie pour être capable de switcher de langage, de perception. Alors, les besoins psychologiques, ce que vous allez lire là, en fait, c'est un désir puissant que vous allez chercher à satisfaire consciemment ou inconsciemment. D'accord? Et que vous le vouliez ou non, vous allez chercher à les nourrir, ces besoins. Alors, vous pouvez le faire positivement, mais vous pouvez le faire aussi de manière négative. D'accord? Et c'est là où on commence à rentrer sous stress. Alors, quand on le sait, c'est génial parce que, on fait attention à ce que notre niveau d'énergie continue à rester élevé. Et puis surtout, quand on voit qu'il est dans le rouge, c'est comme les batteries de l'ordinateur ou du téléphone, on se dit, hop, pause, peut-être qu'il faut que je recharge mes batteries. Et c'est là où je vous disais, moi, je me sers beaucoup de ça, notamment quand j'organise mon temps, mes rendez-vous, parce que parfois, 3 rendez-vous à la suite, c'est peut-être judicieux dans le timing, sauf qu'au niveau énergie, ça ne va pas le faire. Donc, au lieu de me tirer une balle dans les pieds, le 3e, je le déplace, parce que je sais que je n'aurai peut-être pas assez d'énergie, suivant qui je vois et suivant où je dois aller dans mon immeuble, d'accord? Donc ça, c'est un désir puissant que vous allez de toute façon nourrir. Ça, c'est encore une autre couche de notre millefeuille Processcom. Voilà, donc l'idée, c'est que là, vous deveniez responsable et de ces besoins psychologiques, d'accord? Donc, ça pourrait correspondre à... j'ai une analogie que j'aime beaucoup. Quand vous prenez l'avion, pendant les consignes de sécurité, on vous demande de mettre un masque à oxygène sur votre visage avant de le mettre sur le gamin ou mamie qui est à côté. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous ne respirez pas correctement, vous ne pouvez pas aider ceux qui sont autour de vous. Et c'est exactement la même dynamique. Le besoin psychologique, c'est nourrissez-vous. Je travaille sur l'écriture d'un bouquin sur l'égoïsme en entreprise, le bienfait de l'égoïsme en entreprise. Et ça en fait partie parce que si vous ne faites pas attention à ça, si vous n'êtes pas un minimum égoïste, vous ne pourrez pas ni soutenir vos enfants, ni soutenir le développement de votre boîte, ni bien vous entendre avec votre chair et tendre, etc., etc. Vous gérez votre mère, je ne sais pas. Oui. D'accord? Donc, plus vous êtes en énergie haute, plus vous êtes capable, en fait, d'utiliser tout votre potentiel, et plus vous serez capable d'aller parler ou de vivre des situations qui sont pas du tout dans votre zone de confort. D'accord? Et puis donc surtout, ça, majeur. Et ça, c'est un truc qu'on bosse. Je travaille des fois avec
des dirigeants d'entreprise, des petites boîtes ou des grosses boîtes, peu importe, des individus, parce que c'est dans un couple aussi, parce que c'est important, c'est majeur. Et quand on sait ce qu'on doit nourrir, c'est encore plus facile, d'accord, quand on est en conscience. Alors, si tu passes la slide suivante, là, je vous donne un gros truc. Je vous propose de lire, ou peut-être William, tu veux les lire. Alors, structuration du temps. Jalonner notre travail, planifier notre journée. Reconnaissance pour le travail productif. Savoir que la qualité et la quantité de notre travail est reconnue. Reconnaissance pour le travail dévoué. Être reconnu pour notre engagement au travail, se sentir respecté. Ok. Je ne vais pas tous les lire. Alors, donc, il y a 8 besoins psychologiques en ProcessCom. Ils sont bien sûr liés à un type de personnalité. Alors, en manque de bol, il y a des énergies qui en ont pris 2 pour le prix d'un. D'accord ? Donc, structuration du temps, oui, un besoin de cadrage, de timing, de planning. Pour d'autres, c'est reconnaissance pour le travail productif. En fait, peut-être cette énergie a une grosse capacité de travail et a besoin d'avoir cette reconnaissance-là, de montrer à quel point je peux, je donne, je travaille, je suis compétent. Reconnaissance pour le travail dévoué. Donc là, c'est vraiment, je suis engagée. Vous voyez, c'est très différent là, ce côté travail. Je m'engage. Alors ça peut être, je m'engage dans les scouts, que mes enfants y sont et que je suis engagée à fond. Ça peut être pour mon job, pour mon entreprise, ça peut être pour plein de choses. Pour ma famille aussi. Reconnaissance pour les convictions. J'ai besoin de me sentir respectée et qu'on vienne chercher mon avis aussi, parce que faut dire que quand même. Je me mets le niveau, j'apprends, etc. Donc, en retour, j'aimerais bien avoir, exactement Carole, j'aimerais bien avoir cette reconnaissance de mon avis parce que j'ai engrangé du savoir. Reconnaissance pour la personne, moi j'ai besoin d'être appréciée pour qui je suis. Vous voyez la différence entre j'ai besoin d'être appréciée pour ce que je fais, pour le travail que je fais, pour l'engagement que j'ai, et là c'est pour qui je suis moi en tant que personne. Et il y a également le besoin sensoriel, avoir besoin de satisfaire nos 5 sens, d'avoir un lieu de vie ou de travail qui soit confortable, une réception plus fine au chaud, au froid, à la tension, ce genre de choses. La solitude, certains ont besoin de solitude. Voilà, ça c'est un truc parfois qui est assez difficile à assumer, parfois par les autres énergies. Il y a des gens qui ont un gros besoin de solitude. Et comme les autres énergies sont très liées à la communication, on ne sait pas trop comment gérer ces gens qui s'expriment peu et qui ne veulent pas trop être avec nous. Donc, des fois, on le vit mal. Donc, avec ProcessCom, en fait, il y a une prise de conscience et puis surtout, il y a un respect. Et il y a une bienveillance de besoins, parce que moi j'ai des besoins, lui il a des besoins. On n'a pas les mêmes, c'est ok, mais chacun va respecter les siens. D'accord ? C'est les scouts, Gaëlle. Le contact énergique varié et ludique. Vous voyez la différence déjà entre solitude et contact. Il y a des besoins psychologiques qui sont plus liés à faire la relation, interagir, faire des trucs drôles, peu importe ce que c'est. Et ça, c'est un besoin psychologique. Et enfin, il y a l'excitation, un besoin d'avoir de l'adrénaline de manière régulière, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, mais surtout des périodes courtes, pour qu'on ait l'impression toujours d'être vivant, d'accord, que ça booste. Ok. Là, de nouveau, j'aimerais bien que vous mettiez dans le chat peut-être 1 ou 2 besoins psy qui vous paraît le plus proche de vous. Que vous avez besoin de nourrir vraiment à fond. Puis ça peut être un besoin actuel, hein. En ce moment, aujourd'hui. Alors, ça peut être en ce moment, mais alors en ce moment peut être très long, tu vois. On peut avoir absolument des phases différentes de besoin à nourrir, oui, absolument. Alors ça, encore une fois, il nous faudrait plus d'un webinaire, mais ça, je peux l'expliquer. Ouais, pour la personne et pour les convictions. Corinne, pour le travail productif.
Nova, excitation, productif, contact. En ce moment, 2, donc c'est reconnaissance pour le travail productif. Ouais. Structuration du temps. Ok. Reconnaissance de la personne et l'excitation, Marco. Solitude, la personne et travail dévoué. Ouais, Stéphane, ça me fait du boulot. Hein. Alors, vous voyez qu'effectivement, dans ProcessCom, on verra qu'il y a des besoins psychologiques qui sont vraiment impérieux, qui sont liés à notre motivation et qui sont obligatoires à nourrir, j'ai envie de dire, dans notre journée si on ne veut pas partir en saucisse. Et puis, il y en a d'autres qu'on va remplir un peu naturellement sans trop s'en rendre compte parce que c'est des besoins fondamentaux qu'on a depuis très très longtemps. Ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Il y a tellement de choses à voir. Reconnaissance pour la personne. Ouais, tu l'as pas vu passer tout à l'heure, Carole, mais tu m'as peut-être vu rire tout à l'heure, parce qu'il y a Xavier qui a écrit un message dans le chat et qui dit « Pour info, l'adolescence est barrée depuis 15 minutes en disant « Wesh, Ziva, quoi couper, m'en balance de vos discours de vieux. » Oui, ah oui. Là, il est pas mal. Hein. Bonne chance. Moi, il est un peu plus édulcoré pour l'instant. Ok. Donc. Et tout s'imbrique, ouais. Est-ce qu'il y a des besoins psy que vous lisez et qui, globalement, vous dites ok, mais alors franchement, c'est carrément pas ma priorité. Est-ce que vous pouvez nous les partager là? Ah oui. Stéphane, la solitude, ouais, pas trop. Hein. Ok. Ah, il y en a plusieurs. Hein. Carole non plus. Ouais. Excitation, ouais, ok. Ah, ouais. Sarah aussi. Ouais. William, tu veux bien nous partager, toi, ce qui, par exemple, ne te parle pas? Eh oui. Ah oui, bah, il y a des besoins psychologiques, on aimerait bien pouvoir les nourrir. Mais ça, c'est quand on travaille notre agilité. Solitude, contact, reconnaissance pour le travail productif. Ouais. William, ce serait quoi, celui qui te parle moins? Non. Peut-être le sensoriel. Le sensoriel, un peu moins. D'accord. Ouais. Ok, Sarah, sauf l'excitation. Après, il faut dire aussi qu'on est dans une période là, après les fêtes, où on a peut-être nos besoins psychologiques. T'as une overdose de sensoriel? Ouais, non, mais je parle dans un sens général. Je pense que si on avait fait ce webinaire dans 2 mois ou dans 3 mois, les gens n'auraient peut-être pas répondu de la même façon. Alors, peut-être, je suis pas sûre, William, parce qu'en fait, ces besoins psychologiques, ils sont vraiment intrinsèques aux différents types de personnalités, à ton immeuble de personnalité, et ils sont là dans ton quotidien. C'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des besoins psychologiques qui vont vraiment être vitaux pour toi, et que si tu les tiens pas, eh bien, ouais, merci pour vos réponses, ça c'est super. Si tu les tiens pas, tu vas voir ce qui va se passer. Ouais, je comprends, Gaëlle. Si tu peux passer la slide suivante, voilà, là, c'est votre zone d'ombre qui va apparaître. Voilà, donc là, c'est le même tableau. Ah, ça rebug. C'est le même tableau, sauf qu'on a rajouté une colonne avec les satisfactions négatives. C'est bien ça. Voilà. Et voilà ce qui va se passer, en fait. Si vous ne le faites pas de manière positive, vous allez le faire de manière négative. Alors, peut-être que c'est ça, votre indice-là. Vous allez regarder les satisfactions négatives et dire « Ah oui, c'est trop moi. Oh là, ah, mais je fais ça. Ah, mais c'est terrible. » William, du coup, c'est ton moment de vérité. Non, je passe pas mes journées à profiter de mes 5 sens. Est-ce qu'il y a un stress qui va apparaître? Par exemple, quand on parle de structuration du temps, si on n'a pas planifié son temps, on n'a pas cadré, on s'est fait déborder par le temps, il y a quelqu'un qui n'est pas arrivé à l'heure à la réunion, etc., on va peut-être commencer à devenir rigide sur les horaires et les échéances, et on va se braquer. Et là, on va commencer à être sous stress. D'accord? C'est une réaction de stress. Donc, ça veut dire que là, ce besoin psychologique, il n'est pas nourri. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si c'est quelque chose qui arrive chez vous de manière récurrente, peut-être que vous avez un indice que ça, c'est vraiment un des besoins psychologiques que vous devez nourrir absolument au quotidien. Donc, peut-être de la proactivité. Il y a plein de choses, en fait, que vous pouvez mettre en place pour nourrir vos besoins psychologiques, bien sûr.
Si j'en prends un autre comme ça, reconnaissance pour les convictions. Si à un moment, les autres, vous ne nourrissez pas votre besoin de donner votre avis, eh bien, peut-être vous allez commencer à aller attaquer les autres, partir en croisade, c'est-à-dire vouloir faire rentrer dans la tête ce que vous considérez être juste, hein, parce que là, c'est très noir ou blanc. C'est moi je pense ça et tu devrais penser ça, et aller pousser nos opinions en forçant, en fait, en disant, ben là, on impose, il n'y a pas de débat, c'est fini, le débat n'est plus là. On est dans satisfaction négative, Viviane, c'est quand, en fait, ce que je disais, c'est un désir impérieux, les besoins psychologiques. Donc, si tu ne les nourris pas de manière positive, sans t'en rendre compte, tu vas rentrer sous stress et tu vas les nourrir de manière négative, en fait, sans le vouloir, bien évidemment. Mais c'est là où on parle, vous vous souvenez, je vous ai parlé des mini-scénarios d'échecs dont parlait T.B. Keller au départ, ce pourquoi il a gagné un prix, c'est qu'il a repéré en fait les manières régulières de rentrer sous stress et il les a encodées quelque part et on a pu faire le lien avec les différents types de personnalités. Voilà. Ah, j'aime bien ça, Sarah, merci. Je vais devenir un peu tête brûlée quand je vais un petit peu trop loin. Donc, ça veut dire que peut-être il n'y a pas eu assez d'adrénaline. Je vais peut-être aller dépasser les limites, hein, enfreindre les règles, peut-être les miennes, celles de l'entreprise, peut-être aller un peu trop vite, plus vite que prévu, etc., etc. Mettre le bazar aussi, c'est possible. Donc, dans le contact, s'il n'y a pas eu de contact de manière positive, eh bien, peut-être va y avoir contact d'une manière ou d'une autre. Je vous donne un exemple, puisque je ne vais pas vous cacher que l'énergie jaune est très proche de moi, d'accord ? Quand j'étais enfant, mon frère, quand je n'avais pas de contact, mon grand frère, je venais le voir et je faisais ce truc qui est absolument insupportable, c'est avec le doigt, je poussais comme ça, et. Alors, je peux vous dire qu'à un moment, le contact, je l'avais. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai eu ma satisfaction de contact. Pas de manière agréable, mais vous voyez que c'est totalement inconscient. Je suis allée chercher le contact. Peu importe comment j'y allais. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que vraiment de manière naturelle, vous allez, vous rentrez tous sous stress. On a tous un côté sombre. Voilà, c'est comme ça. Et tous à notre manière. Mais quand on comprend ça, on voit aussi on peut faire attention à soi quand on s'est lié à notre propre tempérament et on peut aussi avoir cette compréhension quand l'autre rentre sous stress. De dire « Ah là là, mais je vois ce qui est en train de se passer ». Et c'est là où Processcom est très riche parce que même sans être sous stress, en fait, vous pouvez déjà comprendre comment on peut avoir des difficultés à se faire entendre parce qu'on ne parle pas la même langue. Et en plus, si on n'a pas fait attention à nous, on est stressé. Et c'est pas forcément parce qu'on en veut à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un outil aussi pour arrêter de prendre les choses personnellement. Si vous êtes très dans le contact et que la personne en face de vous, elle est très factuelle, c'est pas pour vous embêter. C'est parce que c'est comme ça. Et je peux vous dire que ça peut vous enlever au moins 50% des histoires que vous raconte la petite voix dans votre tête. Trop pratique. Ok, ça va, super. Et pour tout ça, faut de la pratique quand même. Hein, faut de la pratique, il y a plein d'autres choses à voir sur ça, sur ce modèle. Mais oui, c'est de la pratique et en même temps, William, quand tu étais petit, au début, tu as eu la discipline d'apprendre à te laver les dents. Et puis maintenant, tu te les laves sans y prêter attention. Comme ça, sans que je t'appelle en disant « William, est-ce que tu as lavé tes dents ?» c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Et là, c'est pareil. Okay. Est-ce qu'il y a de faire un schéma pour mon conjoint ? Vous aurez la présentation que William vous transmettra. Donc, voilà, ça sera déjà un point de départ pour expliquer, Dorothée, à ton conjoint, ce qui se passe. Oui. Alors, il y a quelques questions. Attends, je te passe le dernier slide peut-être plutôt avant.
Oui, le dernier slide. Oh ouais, alors là, c'est juste pour vous dire surtout que Processcom, c'est encore tellement plus que ça. Donc, avoir votre inventaire de personnalité, connaître un peu plus vos talents, les types en général, les stress, la motivation, le langage non verbal. Voilà, comme vous avez pu voir, ça sert à fait tout le temps, parce que c'est humain. Donc, et en tant qu'entrepreneur, eh bien, c'est un outil pour présenter ce que vous faites, pour aller vendre ce que vous faites, pour garder votre niveau d'énergie, pour être au top, pour continuer à faire grandir votre entreprise. Si vous avez une équipe, eh ben, pour gérer votre équipe, pour le faire avec votre équipe aussi, pour que tout le monde soit en conscience. Voilà, c'est une source énorme. Voilà. Et donc, si vous avez besoin d'avancer un petit peu plus sur ces sujets, je vous répondrai avec plaisir. Je serai là avec plaisir. Voilà. Les questions, William? Oui, merci Carole. Et puis donc je vous précise que à la fin de ce webinaire, à la fin de la journée, vers 16 h je pense, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible. Et puis vous irez sur le site, ça vous dirigera vers le site internet de Second Souffle. Et puis vous pourrez télécharger cette présentation avec toutes les coordonnées de Carole. Alors, si je reprends les questions depuis le début, il y a Valérie qui a demandé, est-ce qu'il y a un lien avec les Big Five? Je ne connais pas. Non. Alors, quels sont les 6 types de personnalités? Nous a demandé Anne. Ça, on verra. Alors, les 6 types, je peux vous les donner. Donc, c'est. Tu peux nous les donner. C'est bien. Bien. Merci. Oui, Carole. je peux vous les dire. Oui. Ouais, je peux vous les dire. Donc, il y a empathique, persévérant, analyseur, promoteur, imagineur et énergiseur. Ce sont le nom des 6 types. D'accord. Valérie qui demande, est-ce qu'il y a un lien avec le MBTI? Non. C'est un autre modèle, une autre manière de voir. Et encore une fois, Processcom va aussi plus loin sur le passé de la personne et puis sur le stress. Je trouve un peu plus large que MBTI. Anne demandait comment déterminer le champ lexical de l'autre. Ne serait-ce pas là la difficulté du processus? Alors, bien sûr, ça mérite de l'entraînement, comme tu disais, William. Et pour déterminer le champ lexical de l'autre, parlez-lui avec un des champs lexicaux, une des perceptions, et puis voyez comment ça marche, en fait. La communication, toute notre vie, on fait des essais. Des fois, ça marche, des fois, ça rate. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de drame, il n'y a pas mort d'homme. Donc là, vous allez le faire, mais avec le fil de Processcom. Et puis là, pour le coup, vous allez le faire en conscience, c'est-à-dire, c'est intéressant. Là, il m'a répondu comme ça, il a l'air tout de suite, ça prend. Mais là, ça prend pas. Ok, j'ai des indices. Alors, vous continuez, vous réessayez, et c'est comme ça que vous allez affiner. Si vous passez pas l'inventaire, ça, c'est un moyen de pouvoir affiner votre perception et de dire, ok, je vois où on est. Alors, une question de Nova. Est-ce que parfois, la difficulté peut être d'être un polyglotte cacophone, c'est-à-dire qui utilise plusieurs perceptions en même temps et sans prise en compte de l'écart avec la personne en face? Alors, il y a plusieurs choses dans ce qui est demandé ici. Alors déjà, je m'appuie sur la prise en compte de l'écart avec la personne en face. C'est ça la priorité, en fait. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Si vous parlez votre langue, et que l'autre parle une langue qui est complètement... Si je vous parle finlandais et que vous parlez portugais, on va avoir un problème, définitivement. On va pas se comprendre. Donc, la personne qui parle à quelqu'un a une intention. Vous avez tous un objectif pour aller vers quelqu'un, soit pour de l'amour, soit pour du travail, soit pour s'entendre, enfin, peu importe. Et donc, c'est est-ce que vous voulez être entendu ou pas? Donc, c'est à vous, en fait, de comprendre où vous êtes, comprendre où vous pouvez aller et comment vous y allez. PCM, c'est le moyen d'y aller. Voilà. Donc, c'est une capacité à se réguler. Moi, j'apprends à prendre mon ascenseur, à être régulièrement dans mes étages différents, qui ne sont pas forcément les miens, mais qui sont utiles à la situation ou qui sont utiles à la relation pour que la personne qui est en face de moi
m'entende, comprenne, accueille. Encore une fois, ça ne voudra pas dire qu'elle dira oui à ce que je veux, mais au moins elle aura entendu. Donc, quand tu parles avec une de tes consoeurs, vous devez vous comprendre super bien, là. Ça dépend, tu sais, personne n'est immunisé. Personne n'est immunisé. Mais oui, avec certaines, on a des énergies qui sont communes, donc ça va bien. Je crois que tu penses à quelqu'un en particulier, qui aurait peut-être les mêmes prénoms que moi, n'est-ce pas? Au hasard. Et aussi, on a des différences, ce qui permet d'être... c'est ça aussi l'intérêt. Regardez qui vous avez dans votre entourage personnel, par exemple. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vous ressemblent beaucoup, comme par hasard. Et vous allez voir que parfois, dans le monde professionnel, on ne peut pas choisir. Et par contre, ce qui est génial, c'est que ça vous donne un champ des possibles que peut-être vous n'avez pas exploré vous de manière naturelle. D'accord ? Peut-être que vous allez avoir une créativité de dingue et inventer plein de trucs et à faire le lien avec les gens. Et peut-être que l'autre personne va être une capacité à cadrer, à mettre les informations pour vous, alors que vous êtes partis dans tous les sens. Et ça, c'est juste génial parce que c'est une super collaboration. Ouais. Comment faire quand on s'adresse à un large public dans lequel il doit y avoir les 6 perceptions dans l'audience pour adapter sa communication? Est-ce que ProcessCom ne couvre que les interactions intimes, directes, petits groupes? Absolument pas. Moi, j'anime aussi des formations prise de parole en public. Alors déjà sur la posture, mais également en utilisant les 6 langages, les 6 perceptions, parce que quand on ne connaît pas son public, autant avoir cette flexibilité. C'est-à-dire que vous verrez, il y a des discours où vous êtes allés, des conférences où du coup, au bout de 5 minutes, vous n'en pouvez plus, vous avez juste envie de vous coucher ou de partir parce que ça vous impatiente ou alors vous êtes passionné. Mais c'est souvent lié à 1 ou 2 canaux. Manière de communiquer. Si vous utilisez les 6 perceptions, à un moment, vous allez forcément capter l'attention de tous. D'accord ? Donc, c'est ça, c'est de la flexibilité relationnelle et également de la flexibilité de langage qui vous permet de capter l'attention de l'un ou de l'autre et après d'ajuster. Donc, ça, c'est valable pour toute interaction. Où est-ce qu'on peut faire son inventaire de personnalité? Est-ce qu'il y a un bouquin, des exercices en ligne? Alors, non, il n'est pas en ligne. L'inventaire de personnalité ne peut que se passer à travers un formateur certifié ProcessCom. C'est un filtre de départ parce que c'est pas un test psychologique Marie-Claire. Et du coup, on est à cheval là-dessus, c'est-à-dire que personne ne peut l'acheter à part les personnes accréditées comme moi. Et en plus, on doit obligatoirement faire au minimum un débrief d'1h30 sur l'inventaire. Ça doit être accompagné. C'est-à-dire qu'on ne balance pas un résultat en disant tiens, salut, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accompagner toujours ceux qui font l'inventaire de personnalité. Donc, si vous voulez le passer ou le faire passer, vous m'envoyez un mot. Tiens, une question intéressante, je n'y avais pas pensé, mais est-ce que le ProcessCom est un outil adapté pour les personnes appartenant au spectre autistique? Alors, je ne crois pas être bien placée pour m'exprimer là-dessus, parce que je ne travaille pas dans le soin ou dans cette attention spécifique, mais j'ai envie de dire, testez-le. Testez-le parce que derrière ce spectre autistique, il y a une personne. Donc, ça peut valoir le coup de le tester. Ouais, c'est intéressant, ça, oui. Est-ce que se mettre à la place de l'interlocuteur en face de nous peut nous aider à en savoir plus sur le champ lexical à choisir pour s'adresser à lui? Ah bah oui, définitivement. En fait, vous savez, on parle, c'est une formation aussi qu'on veut faire sur l'écoute active. Écoutez les autres. Regardez-les et écoutez-les. Ils vous donnent des indices absolument tout le temps. Tout le temps. Donc, quand vous vous mettez à sa place, vous regardez avec ses yeux, vous écoutez avec ses oreilles, vous allez voir que ça vous donne des indices énormes. Je supporte pas les gens qui ne font que parler et qui n'écoutent jamais, en fin de compte.
Bon, voilà, ça c'est une Merci pour cet indice, William. Ouais, merci, oui. Est-ce possible de ne ressentir aucun des besoins que vous avez indiqués? En tout cas, pas suffisamment pour que cela soit un problème. Ah bah si c'est pas un problème, ça veut dire que la personne qui a écrit peut-être ne subit aucun stress. Et alors là, génial, super. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment de l'autogestion au final. Donc s'il n'y a pas de stress, c'est que peut-être de manière inconsciente, cette personne arrive à nourrir ce qui est important pour elle ou pour lui et ne pas vivre de stress. Donc tant mieux, être toujours motivé, utiliser pleinement son potentiel, etc. J'adore. Perso, j'ai jamais croisé de gens comme ça, mais si c'est quelque chose qui est en votre pouvoir, profitez-en. Alors, Sarah qui nous dit, et enfin, une dernière question, mais c'est pas vrai parce qu'on en a posé une autre juste après. Je suis une personne qui analyse beaucoup la personne en face de moi, que ce soit par son comportement, sa façon de s'exprimer ou de se tenir. Est-ce que ça peut être un frein à la communication? En fin de compte, l'analyse en permanence. Non, je crois pas. Après, en fait, analyser pour quoi faire? Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de confiance? Est-ce que parce qu'il y a des inquiétudes? Ou est-ce que c'est simplement pour comprendre qui on a en face de soi? Attention, c'est deux choses différentes. Si c'est ce côté confiance en soi, c'est peut-être un travail à faire sur cette partie-là. Ou de confiance en soi, ou faire confiance, etc. Ou avoir des craintes. Et ça, c'est un job de développement personnel qu'on peut faire. Ou alors, c'est pouvoir regarder différemment les gens pour pouvoir mieux communiquer avec elles. Voilà. Et donc la dernière question de Sarah, mais bon, qui est un petit peu hors sujet. Oui, pas pour aujourd'hui. On aurait fait des heures des jours pour y répondre en tant qu'auto-entrepreneur. Comment bien s'adresser à un autre professionnel pour lui proposer nos services? Eh bien, parler les 6 langues. Les 6 langues. C'est les 6 perceptions, en fait, et nourrir les besoins psychologiques. Donc, il y a un travail pour aborder ce qu'on propose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit votre produit, soit un projet, soit parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, donc vous êtes large, soit vous savez à qui vous avez affaire, et donc là, vous allez un petit peu plus dans ce qui est important pour cette personne. Vous allez peut-être faire une présentation qui est plus pointue sur les faits ou des chiffres, et puis ou alors vous allez plus dans la relation et bien écouter que cette personne elle vous a partagé des petits bouts de sa vie privée, et donc c'est important de les retenir parce que c'est quelque chose qui compte pour cette personne. C'est l'usage de ça. Ouais. Bien, merci beaucoup, Carole. Et puis super, avec plaisir. Et puis, si tu veux revenir une deuxième fois, écoute, tu es la bienvenue. Je pense que merci. J'ai plein d'autres sujets. Si je demande au public, est-ce que vous voulez que Carole revienne? Voilà. Oui, évidemment. Merci. Oh là là, super. Voilà. Donc, on va essayer de croiser nos agendas, Carole, et nos fuseaux horaires. Et puis, on va essayer de trouver une date. C'est ça, c'est ça. Exactement. Merci à tous. Moi, je vous présente je vais y arriver, pratiquement un mois sans se voir, et voilà, je suis un peu perdu. Je vous présente les prochains webinars. Donc, on retrouvera nos amis de chez Google la semaine prochaine pour vous parler d'un sujet que vous n'avez jamais entendu parler. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Est-ce que ça peut aider mon entreprise? Eh bien, on verra tout ça avec c'est Stéphanie de chez Google qui sera là la semaine prochaine. Dans 15 jours, voilà, le sujet que vous devez. À chaque fois qu'il y a des sujets un peu comme ça, un peu tabous, il y a toujours un peu moins de monde, alors que ça devrait être l'inverse. On va vous expliquer justement comment anticiper, mesurer, comprendre les causes et activer les remèdes pour vous prévenir des difficultés. Et on n'en a jamais autant, je ne sais pas si vous savez, mais en 2023, chez Second Souffle, on a accompagné le double d'entrepreneurs que 2022. Donc, pour vous dire que les entrepreneurs en difficulté, voilà. Mais donc, si on fait un webinaire spécial la semaine prochaine, dans 15 jours, eh bien, venez nombreux, il faut être là.
Et ne faites pas l'autruche. Et dans 3 semaines, le 2 février, on se fera coacher par Natalia, qui était intervenue au mois de novembre l'année dernière. Donc c'est un petit peu une suite de son précédent webinaire, qui est toujours disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc on partira à la montagne avec elle pour découvrir les sommets. Comment créer une entreprise durable et prospère dès le départ. Voilà, elle vous donnera tous ces conseils de coaching. Bien évidemment, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé automatiquement sur le site Second Souffle et vous verrez ces 3 magnifiques visuels créés sans intelligence artificielle par moi-même. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour s'inscrire. Voilà. Merci encore une fois, Carole. Avec plaisir, William. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était très chouette. J'ai adoré toutes tes perceptions. Toutes ces couleurs, c'était magnifique. C'est ça. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Bye bye. Merci.